Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La rentrée est lancée au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministère en profite pour faire le bilan de l'année écoulée. 2024-2025 sera marqué par la consolidation du partenariat avec le secteur privé. C'est un maillon essentiel dans la réussite des réformes en cours dans l'enseignement professionnel. Le bilan du PND 2021-2025 est satisfaisant. C'est ce que l'on retient de la revue globale sur la mise en œuvre. Une rencontre avec la société civile, le secteur privé et les partenaires de la Côte d'Ivoire. Un bilan critique qui jette aussi les bases du prochain plan national de développement. On en parle avec Dangui Dangui. Infrastructure, éducation, santé, énergie. Les réalisations du plan national de développement PND 2021-2025 sont visibles, aussi bien que la transformation structurelle de l'économie ivoirienne que ce PND induit. C'est ce qui ressort de la revue globale de la mise en œuvre du PND 2021-2025 lancée ce vendredi, en présence des autorités et des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a montré un développement très positif dans les dernières décennies, mais il reste encore des défis, soit au niveau des secteurs sociaux, sur l'éducation, la santé. Ces réalisations cachent mal les défis que soulève l'objectif du gouvernement qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Les autorités ne se font pas d'illusions. En dépit de ces résultats tangibles, des défis persistent. Et ces défis concernent le renforcement de la gouvernance financière et territoriale pour un développement inclusif et résilient aux chocs externes, l'amélioration de la qualité de l'éducation, de l'équité filles-garçons et de l'efficacité des dépenses publiques dans le secteur éducation. Avec cette revue globale de la mise en œuvre du PND 2021-2025, le gouvernement s'acquitte d'un devoir de responsabilité, de redevabilité et de transparence. On fait observer les organisations du secteur privé et de la société civile présentes à cette revue. Entre autres enjeux de cette revue globale, faire le bilan critique de la mise en œuvre du PND 2021-2025 et jeter les bases d'un autre plan national de développement couvrant la période 2026-2030. Et nous allons marquer un arrêt dans le 20h sur les concours de la fonction publique. La session 2024 a démarré depuis le 17 août pour prendre fin le 28 septembre. Le ministère de tutelle veut renforcer la crédibilité du processus de sélection. Un guichet unique est créé pour uniformiser les procédures. Des cours de préparation se font à distance et les résultats sont proclamés en ligne après chaque composition. À 3 semaines de la fin, tout se déroule bien selon les organisateurs. Le dossier à suivre donc dans le 20h. Zéro accident en période de rentrée scolaire, c'est le message à retenir de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Le retour des élèves à l'école est un moment de forte affluence dans la circulation. Cette sensibilisation menée par l'OSER se poursuit jusqu'au 10 septembre. Tous les usagers de la route sont donc exhortés à la prudence. Et puis en sport, l'actualité, c'est ce match au Stade de la Paix à Bouaké pour les éliminatoires Côte d'Ivoire-Zambie. Une rencontre entre éléphants et Chipolo-Polo à suivre sur la 3 à partir de 19h. Et au niveau du championnat national, la reprise, c'est le 20 septembre pour les Ligues 1 et 2. C'est le 5e vice-président de la FIF qui l'a annoncé. Le président de la Ligue professionnelle, Salif Bictogo, était face à la presse. Une conférence pour expliquer aussi les grandes articulations de la saison 2024-2025. Dans le reste de l'actualité, allons en France pour terminer. Le Premier ministre a débuté les consultations. Michel Barnier rassure, les discussions se passent très bien. Il a rencontré les formations politiques avec pour objectif de former rapidement un gouvernement. Michel Barnier a d'abord discuté avec Gabriel Attal, son prédécesseur, désormais patron du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Il a ensuite enchaîné avec les responsables de son propre parti, les Républicains. Mais le passage devant l'Assemblée nationale s'annonce déjà difficile. Le futur gouvernement va donc devoir convaincre le Rassemblement national pour se maintenir. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition, la suite avec les infos régionales.